examen véritablement réussi. À partir d'aujourd'hui, vous allez développer le Hatsu. Le Hatsu. Une fois que vous le maîtriserez, vous connaîtrez alors sur le bout des doigts les principes de base du nen. Pour développer vos propres facultés, il vous faudra ensuite vous servir de votre imagination. Vu? Compris. Le Hatsu permet de manipuler son aura par la volonté. C'est un mélange de toutes vos autres capacités de nen. Il est divisé en 6 catégories. Oh là là, encore une Le autre leçon renforcement permet complexe. d'augmenter la force ou l'efficacité d'un objet ou d'un corps. L'émission permet de projeter son aura. La transformation permet d'en changer les propriétés. La matérialisation permet de lui donner une forme physique. La manipulation permet de manipuler la matière inerte ou vivante. Puis vient enfin une dernière catégorie qui permet de donner à son aura des attributs différents des 5 autres. On l'appelle la spécialisation. Le plus important est que vous réussissiez à trouver les capacités qui vous sont adaptées. Adapté, ça veut dire quoi, ça? Nos affinités avec le nen varient pour chacun d'entre nous et sont la conséquence de nos 2 talents naturels. Le premier, celui qu'on a dès la naissance, et le second, celui que nous acquérons au fur et à mesure de notre existence. Prenons le cas de Gon, par exemple. Il a été doté à la naissance de muscles souples et très élastiques. Mais c'est au contact de la nature que ses 5 sens se sont peu à peu affûtés. Suivant le même principe, la catégorie de nen à laquelle nous appartenons dépend des propriétés qu'a notre aura à la naissance. Dans de rares cas, la nature de notre aura peut changer au cours de notre vie. Il est presque impossible de maîtriser parfaitement une catégorie de nen avec laquelle vous avez peu d'affinité. Vous allez comprendre. Gon porte toujours les mêmes habits, mais ils doivent puer comme pas possible. Voici un diagramme qui décrit les affinités entre les 6 catégories. Plus une catégorie est proche de la vôtre, plus votre affinité est grande. Si par exemple, vous êtes prédisposé à la naissance au renforcement, ce sera la catégorie que vous maîtriserez le plus rapidement et le plus facilement. Ensuite viendront les missions et la transformation pour lesquelles vous aurez une bonne affinité. Mais les catégories nécessitant une aura aux propriétés très différentes du renforcement seront particulièrement difficiles à apprendre et à maîtriser. Examinons maintenant les capacités que vous avez déjà rencontrées. Hisoka, par exemple. Il est capable de changer son aura en une gomme adhésive. C'est donc de la transformation. Guido, lui, augmente sa propre vitesse de rotation et celle de ses toupies pour s'en servir comme arme. C'est donc du renforcement. Mais pour parvenir à utiliser autant de toupies à distance, il doit aussi faire appel à la manipulation. Hélas, il ne possède pas une grande affinité avec cette catégorie et son efficacité demeure limitée. Terminons par Castro. Sa morsure du tigre était particulièrement puissante. S'il l'avait perfectionnée, il serait devenu un très grand maître. Il était sans doute prédisposé à développer le renforcement. Mais il n'a pas suivi sa nature et a choisi de se créer un double. Il s'agit donc de matérialisation. Mais pour contrôler son double, il avait aussi besoin de la manipulation. Ces 2 catégories de nen font cependant partie des plus éloignées du renforcement. Ce qui veut dire que leur affinité avec le renforcement n'est pas très bonne. C'est exact. S'il a pu maîtriser ces 2 catégories, c'est uniquement grâce à son travail et à son talent pour les arts martiaux. Mais au final, il a gâché tout son potentiel uniquement parce qu'il s'était mis en tête de développer ces 2 types de nen. En d'autres termes, il a pris la mauvaise décision. Il était pourtant incroyable. Il Quel était dommage. têtu. On peut démarrer. Est-ce que vous avez bien compris et retenu l'importance du lien entre vos capacités et les propriétés de votre aura? Oui. Mais au fait, je crois que t'as oublié de nous dire une chose. Est-ce qu'il existe un moyen de déterminer à quelle catégorie on appartient? Évidemment. Grâce à la technique de l'eau. C'est une méthode enseignée dans mon école pour distinguer les types d'aura. Elle peut aussi être utilisée pour s'entraîner. Il suffit d'approcher ses mains du verre d'eau et d'utiliser son ren. Le changement qu'on observe alors permet de connaître sa catégorie. Avec la forme de l'eau que l'eau va prendre, c'est ça? L'eau déborde! L'augmentation du volume d'eau est le signe du renforcement. Cela prouve donc sans aucun doute possible que mon aura possède les propriétés de cette catégorie. Bien, à vous d'essayer maintenant. Ça, c'est excitant de savoir quels sont... genre leurs pouvoirs de base, quoi. Ah! Tu es du Renforcement? renforcement, toi aussi? Oh, la feuille s'est déplacée. Un mouvement de la feuille est le signe de la manipulation. Allons-y.
Oui, c'est enfin mon tour d'essayer. Et c'est là que rien ne se passe. Y a rien, j'en étais sûr. Le gars qui n'en a pas, en fait. On dirait qu'il ne se passe rien Ou du qui tout. les a tous. Effectivement. La feuille ne s'est pas déplacée non plus. Est-ce que ça veut dire que je suis bon à rien? Mais non. Et si vous goûtiez l'eau pour voir? Ah. Goûtez l'eau. Oh, Sucré? vous trouvez pas qu'elle a un goût sucré? Ouais, t'as raison. C'est vrai, elle est un petit peu sucrée. Pourtant, c'est pas censé être de l'eau ordinaire. C'est de l'eau tout à fait normale. Simplement, son goût a un peu changé, sous l'effet de l'aura de Kirua. Qu'est-ce que ça veut dire? Ta catégorie est la transformation. Oh, ah! La transformation. Bien. Désormais, nous savons avec certitude à quelle catégorie chacun d'entre vous appartient. Durant le mois qui arrive, entraînez-vous pour parvenir à amplifier les changements auxquels vous êtes parvenus aujourd'hui. Compris! Allô? C'est Gon. Ça fait un moment que j'attends ton coup de fil. Oh! As-tu choisi la date de notre combat? Purée, le gars est à poil. Nous nous affronterons. Il est 10 mince. Parfait. J'ai hâte qu'on se retrouve là-bas, toi et moi. Eh, je m'attendais pas à ce qu'il le montre tout à fait à poil. Hein. Alors, je suis impatient de voir le résultat de votre entraînement. Commençons par Kirua. D'accord. Le sien, c'est le moins excitant, man. Il faut goûter l'eau, quoi. Pour se rendre compte du résultat. Ça y est. Et que du sucre. Oh, C'est super sucré. Incroyable. On dirait presque du miel. félicitations. À toi, Sushi. D'accord. Et il galère, non? Ah, il galère, le petit. C'est le maximum que je puisse faire. C'est pas mal du tout, mais je dois être honnête et te dire que c'est insuffisant. Il va falloir que tu t'entraînes davantage. Compris. Gon, à toi. Oui. Qui va faire exploser l'eau du verre, quoi. Voilà. Oh, arrête-toi, arrête tout de suite. La pression de l'eau a tellement augmenté qu'elle a réussi à fissurer le verre. Ça alors. Ça alors. C'était très impressionnant. C'est parce que j'avais confiance en moi. Dans ce cas, Gon et Kirua, votre apprentissage est terminé. Ouais. C'est vrai? On a réussi, Kirua. Oui. Cool. Et moi, D'accord. alors, je suppose que je n'ai pas terminé. Eh non. En effet, tu as besoin encore d'un peu d'entraînement. Compris. Courage, d'accord? Allez, tu peux le faire. Merci. Au fait, Gon, Oh, hein? je dois te dire quelque chose. Quelque chose d'important que tu ne dois pas oublier. Quelque chose d'important. Sache que tu as réussi la partie secrète de l'examen. Oh. L'examen de Hunter. Oh. Tu as gagné ta licence. Félicitations. Wow. La partie secrète de l'examen? Tout à fait. Tu as parfaitement réussi cette seconde épreuve. Et qu'est-ce que ça signifie? La maîtrise du naine est la condition minimale requise pour devenir Hunter.
il faut que vous compreniez qu'être hunter professionnel exige de posséder une certaine force. Je pense que vous le savez, mais l'activité essentielle des hunters consiste à poursuivre les voleurs et arrêter les criminels. Il faut donc être suffisamment fort afin d'avoir la capacité d'empêcher tous les crimes. Mais cette force peut être dévastatrice si elle est mal utilisée. Il serait donc dangereux que cet examen soit connu du grand public. C'est pourquoi seuls ceux qui réussissent la première partie de l'examen passent la seconde épreuve. J'y crois pas. Depuis le début, tu voulais nous enseigner le naine. Enfin, à Gon seulement, pas à moi. C'est vrai. Au fait, soit dit en passant, le maître de l'école Shingen Ryu Kenpo est le président Netero. Quand je l'ai vu, il m'a énormément parlé de vous. Je l'avais oublié, celui-là. Tu sais, Kirua, Hein? tu devrais songer à l'idée de repasser l'examen de Hunter. Tu le réussirais sans aucun problème. C'est sûr. Tu as toutes les qualités nécessaires pour y parvenir aisément. Crois-moi, je te le garantis. Ouais, je verrai si j'ai envie. J'ai une question à vous poser. Savez-vous ce que sont devenus les autres candidats qui ont réussi l'examen? Bien sûr. Hanzo et Kurapika ont déjà acquis la maîtrise du naine auprès d'autres Let's maîtres que moi. go. Mais ils nous ont Par rien contre, montré. Kokuru semble avoir du mal avec son apprentissage. Léolio commencera son entraînement après ses examens d'entrée à l'université. Eh, le beau gosse. Quant à Hisoka et Hirumi, ils connaissaient déjà le naine, donc ils remplissaient dès le départ les conditions requises. Kurapika et Léolio travaillent dur aussi? Ouais. Avant que vous ne partiez d'ici, laisse-moi te donner un conseil, Gon. Demain, quand tu te battras contre Hisoka, ne tente surtout pas l'impossible. Entendu? Oui. C'est la première fois que j'entends ce piano. Zushi, je veux que tu poursuives le même entraînement pendant encore un mois. Bien. Aie confiance en toi. Ah. Les progrès que tu as faits sont tout à fait extraordinaires. Ton talent est celui d'une personne sur 100 000. Une personne sur 100 000? Oh, merci. Mais tu sais, Gon et Kirua, ils ont celui d'une personne sur 10 millions. Alors ne te compare pas trop à eux, d'accord? Compris. Il est trop Ce que mignon. vous venez de me dire ne me réconforte absolument pas. Mais Oh, ce n'est rien. Je sais que je serai aussi doué qu'un jour. Waouh, là je suis excité. Bonjour à tous, aujourd'hui à la Tour Céleste, nous allons assister à un événement des plus attendus, un combat féroce qui opposera Gon à Hisoka. Comme Moi je vous pouvez le dis, constater, j'ai envie la de donne est voir un remplie. live action. On peut sentir l'excitation à Une l'approche de ce série combat qui live promet action d'être de mémorable. Hunter x Hunter. Vous attendez quoi? Dépêchez-vous de commencer! Et j'aimerais qu'ils la fassent bien, qu'ils prennent leur temps, épisode par épisode. Et bien sûr, on enlève les fillers. Mais il n'y en a pas tant que ça, des fillers. Oh, wow. Ok. Now we're talking. Ça ne blague plus là. Gon est le premier combattant à faire son entrée. Son palmarès est de 3 victoires pour une défaite, ce qui est très encourageant. On est avec toi, Gon! Tu vas gagner! T'es sûr de pouvoir te passer de ta canne à pêche? Tu risques de pas faire le poids face à Hisoka. Regardez qui va apparaître au beau milieu d'immenses flammes ardentes. C'est Hisoka qui fait une entrée fracassante. Son combat contre Castro, qui a eu lieu ici même, est encore présent dans toutes les mémoires. Son palmarès est de 9 victoires pour 3 défaites. S'il gagne, il affrontera un maître d'étage. Par Mais contre, est-ce qu'il s'il a perd, il réellement sera obligé de perdu? retourner au premier Non. étage. Non, Mais à en chaque vrai, il fois a qu'il jamais est entré perdu, dans quoi. l'arène, rappelez-vous qu'il a gagné. Va-t-il demeurer invincible? Ne me regarde pas comme ça. Je suis tout excité maintenant. Ah, Hisoka a vraiment une aura terrible. il a eu un Fais bonheur très là. attention à toi, Gon. Ce combat suivra le système de points et de KO. Il n'y aura aucune limite de temps.
Et il ne comportera qu'un seul round. Combattez! Le combat que nous attendions tous avec impatience a officiellement démarré. Qui va se décider à attaquer en premier? Moi, j'ai envie que Hisoka explosonne. Voilà. À mon avis, hein, le seul qui a une chance contre Hisoka, c'est Killua. Hey, Un point pour Hisoka. il a fait le move de Nioh Quelle dans formidable Matrix. succession de coups. Je n'ai même pas eu le temps de placer un seul commentaire. Wow! Bon, là c'était excitant, mais ouf, Qu'est-ce qui se passe? il n'a pas le niveau. Je n'ai même pas bougé d'un millimètre depuis le début de ce soi-disant combat. Hein? Tu rigoles? Zut! Attends voir! Bon, toutes mes attaques ne doivent pas forcément chercher à l'atteindre. J'y arriverai mieux en utilisant quelques feintes. C'est horrible. Hisoka ne fait qu'une bouchée de Gon. Leur différence de force est toujours aussi grande, malheureusement. Voilà. Mais Hisoka a une faiblesse. Il sait qu'il est nettement supérieur à son adversaire, donc il ne fuira pas. Gon devrait utiliser ça à son avantage. Mais comment? Là est la C'est question. comme ça, je n'ai plus le choix. On aurait dit un enfant qui combat un adulte. Oui. Gon nous a enfin dévoilé sa spécialité, arracher les dalles de béton. Il a brisé la dalle pour en projeter les morceaux. Je ne comprends pas. Où est-il passé? Nice. Nice. Et là, j'espère qu'il l'a fait bouger. Ah, il l'a fait bouger. Let's go. Gon a finalement réussi à asséner un coup prodigieux à Hisoka. Mais à présent, une bataille acharnée va commencer, où Hisoka aura le désir et l'occasion de montrer toute l'étendue de sa force incroyable. Ah, c'est sérieux là? N'écoutez pas les gens. Alors écoutez pas les gens, les Je kiffe ce son. Je kiffe. Tu veux voir mes réactions intégrales sans aucune coupure ni blocage YouTube? Ça se passe sur Patreon. Pour seulement 4 €, rejoins le palier validé, plusieurs vidéos par semaine, l'accès total aux archives et notre Discord privé. Nouveau, deviens un archi validé. Je réagis personnellement aux projets de ton choix chaque mois. Album, EP ou vidéo YouTube, c'est toi qui décides. Soutiens la chaîne et débloque tout maintenant. Le lien est en description. Merci à tous les validés. Grosse dette, petit coup de pied. Coup critique de la part de On se Gon, régale. 2 points. Quelle surprise! Gon a porté un C'était coup stylé. critique à son adversaire. Avec 2 points contre un J'ai seul beaucoup pour aimé le Hisoka, silence la qu'ils situation est ont renversée. mis, Gon tu vois. passe en Pas de tête. musique. Mais cela dit, son attaque n'était peut-être pas si puissante que ça. Elle ne semble avoir eu aucun effet sur Hisoka. Bah On si, peut se il a demander bougé. si ces 2 points étaient vraiment justifiés. L'arbitre juge le match comme il l'entend et attribue les points selon des critères personnels. Certains ne prendront en considération que les dégâts occasionnés, et d'autres s'attacheront aux stratégies ou aux techniques employées. Ce qui a été récompensé dans le cas de Gon, c'est son utilisation astucieuse de la dalle. C'est qui le beau gosse? Ah oui, je vois. Mais vous
êtes qui, vous? Bien. Ça alors! Enfin! Pour la première fois du combat, Hisoka se déplace. Il arbore un sourire très confiant. Peut-être est-ce pour nous dire que c'est maintenant que le combat commence réellement? Tiens? Que font-ils? Ah ouais, c'est vrai. Il lui a dit si tu arrives à mettre un coup, tu... Oh! Que vient-il de se passer entre les deux participants? Je ne comprends pas. Dis-moi, Gon, jusqu'où maîtrises-tu le nen? J'en connais toutes les bases. Je vois. Tu es du renforcement, n'est-ce pas? Hein? Comment est-ce que tu sais une chose pareille? Tu es vraiment adorable. Mais j'ai un petit conseil pour toi. Évite de te révéler aussi facilement. J'ai pas de leçon à recevoir de toi. Comment est-ce que tu le sais? C'est un peu la même chose que pour les groupes sanguins, mais mes arguments sont tout autres. Je base mon analyse sur les différentes auras et les personnalités. Ceux qui sont du renforcement sont des êtres purs et sains. Oh, C'est vrai. C'est bien le cas. Moi, je suis naturellement de la transformation. Un être inconstant et menteur. Ça, c'est vrai. Il a encore raison. Ceux de l'émission sont caractériels. Ceux de la spécialisation individualistes. Ceux de la matérialisation sont des êtres nerveux. Et ceux de la manipulation querelleurs. Notre compatibilité est excellente, puisque les opposés s'attirent. Nous pourrons sûrement devenir de bons amis. Mais fais attention, car ceux dont l'aura a les propriétés de la transformation sont instables. Ils peuvent se lasser du jour au lendemain. Alors... S'il te plaît, essaie de ne pas me décevoir. C'est un méchant iconique, je le répète. Il est trop bien, Hisoka. Il va trop vite. Quel coup de pied absolument incroyable! Hisoka a projeté la dalle jusqu'à l'entrée de l'arène! Oh là là. Quelle agilité! Quelle rapidité! Hisoka nous fait une véritable démonstration! Il ne joue plus! Coup critique pour Hisoka. Le score est donc de 3-2. Sa succession d'attaques ultra rapides est récompensée par un coup critique! Il ne lui a pas fallu longtemps pour repasser en tête! Il va Gon est en s'évanouir. grande difficulté. Peut-il renverser la situation? Il prend ses distances. Il est trop fort, bien trop fort. Que se passe-t-il? Approche-toi donc un peu. Pas question, laisse-moi réfléchir. Il est trop rapide. J'arrive à le suivre du regard, mais mon corps ne réagit pas assez vite. Je vais servir de vrai punching ball. Je Punching vois. ball. Alors je présume que dans ce cas, je vais devoir utiliser la force pour te faire venir à moi. Pam, pam, pam. Gon, c'est son duo. Oh, mince.
Alors, Gon, est-ce que tu comprends ce qui va se passer? Est-ce qu'il a le moyen de couper le fil? Hisoka a violemment ramené Gon vers lui. Oh là là, ça va faire mal. Il lui a explosé la tronche. Voici donc l'amour extensible, également appelé Bungee Gum. Je peux étirer mon aura ou la contracter. Et je peux aussi l'attacher ou la détacher comme bon me semble. Tu ne peux plus t'échapper maintenant. It's over. Game over. C'est un coup critique et un tapis. Hisoka marque 3 points et distance Gon. Score 6-2. Le direct du droit d'Hisoka s'est transformé en coup critique. Gon est à terre. Il peut transformer son aura en substance élastique et l'attacher à n'importe quelle cible. Bungee Gum. Il l'attache et le détache à volonté. Il va falloir te lever. Allez, debout. Un score de 6-2. L'écart s'est creusé en une poignée de secondes. L'invincible Hisoka va-t-il continuer ainsi à enchaîner les victoires? Hé, l'arbitre, tu favorises pas un peu Hisoka, là? Relève-toi, tu peux le faire. On continue? Évidemment. Eh ben, il a encore un petit peu d'énergie là. Oh, Gon titube. Il semble qu'il ait été bien amoché par cette attaque. Il a du mal à se tenir debout. Maintenant, je vais te poser une question. Si tu arrives à trouver la bonne réponse, je te laisserai me donner un coup. Comment? Voici donc la question. À quel moment ai-je attaché mon Bungee Gum à ta joue? Quand l'a-t-il attaché? 1. Lors Ça du coup fait de coude. longtemps. 2. Lors du coup net. 3. Lors du coup critique. Quand était-ce? Réponse 3. Quand tu m'as frappé des 2 mains. Faux. C'était la réponse 4. Ouais. Eh oui, figure-toi que je l'ai envoyé sur toi pendant mon explication sur Voilà. les auras. Sale fourbe. C'est pas vrai. Si seulement j'avais employé le guillot. Donc c'était bien avant quoi. Laisse-moi te donner un autre conseil. Ouais. Je veux bien te le concéder. Si tu avais utilisé le guillot lors de mon explication sur les différentes personnalités, tu te serais aperçu que je projetais mon aura sur toi et tu aurais effectivement pu l'éviter. Mais si tu l'avais utilisé dans les cas 1, 2 et 3... Est-ce que tu as compris? Je peux en effet attacher mon Bungee Gum, même lors de mes attaques. Je n'ai besoin de cacher mon aura que lorsque mon adversaire baisse sa garde. D'habitude, je me contente d'attacher mon Bungee Gum lorsque je porte un coup. Parce que lorsque j'attaque, le fait que mon aura soit visible ou non a en réalité peu d'importance. C'est vrai. J'aurais quand même eu besoin d'éviter tous ces coups. Car employer le guillot pour détecter son aura dissimulée aurait été vain. C'est vraiment problématique. Son pouvoir est bien plus grand que je ne le pensais. Alors, pour éviter le Bungee Gum d'Hisoka, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est d'esquiver toutes ces attaques une par une. Mais remarquez, on peut se protéger. Oh non, cela ne sert à rien. La bloquer n'empêchera pas son aura de se coller sur toi. Oh, Bah, il faut tout simplement apprendre à la je ne couper. peux pas m'échapper. Que faire? Eh bien, la discussion a assez duré. Je pense qu'il est temps à présent de reprendre le combat. C'est parti! Si je ne peux plus fuir, je n'ai plus qu'à lui faire face. Gon! Gon! Oui! Oh Tu my es god. Ces Le yeux, gars cette excité. expression.
Cette détermination. C'est horrible. C'est horrible. Oh, vraiment. J'ai tellement envie. On a l'impression que c'est un adulte excité par un enfant. C'est horrible. C'était pas obligé de faire ça là. Et en plus, il s'est même léché les babines. Mais non, je ne dois pas. Je dois encore attendre. J'aurai plus de plaisir à te détruire une fois ton potentiel atteint. Et un coup du droit, puis du gauche. Quand tu seras mûr. Oh là là, quand tu comprends les dessous, hein, c'est franchement dégueulasse. Hein. Quand tu seras mûr et tout. Le gars qui a écrit ça là. Mais une fois de plus, Hisoka a violemment propulsé Gon d'un coup du gauche. Ah bien, j'ai réussi à bloquer son coup. Je commence à être habitué à me faire entraîner par le bungee gum. Le vrai combat commence maintenant. J'ai peur. Mais si je laisse la peur s'emparer de moi ici, je ne pourrai pas faire face à mes prochains adversaires. Un coup critique chacun. 2 points de chaque côté. Et 1 point de plus pour Hisoka avec un tapis. Le score est donc de 9 à 4 en faveur d'Hisoka. Je ne suis pas allé au tapis. Je me suis relevé tout de suite, j'ai même paré son coup. Mais il est vendu cet arbitre. C'est pas possible, il a pas les yeux en face des trous. Oh, encore une décision contestable de la part de l'arbitre. On peut entendre le mécontentement des spectateurs résonner dans l'arène. Combattez! S'il atteint 10 points, j'ai perdu. Un seul point et c'est fini. Je ne dois plus aller au tapis. À la moindre attaque qui fait mouche, c'est terminé pour moi. Le manque d'attention est ton pire ennemi. Je te conseille de regarder à droite. Oh là 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 là. Petit cadeau. Inattendu. Oh, Ouf, je ça suis fait mal. navré. Je ne sais pas où j'ai la tête. Je voulais dire sur ma droite. Coup net suivi d'un tapis, 2 points pour Hisoka. Score final 11 à 4. Par KO technique, le vainqueur de ce match est... Hisoka! On ne l'a pas vu venir celle-là. Je vais pas vous mentir, hein. Ça m'a un petit peu dégoûté, hein, la façon dont Hisoka a réagi envers Gon. Côté un peu de l'adultère là. J'ai profité de ton inattention quand tu te plaignais à l'arbitre pour envoyer l'aura de ma main gauche sur un morceau de dalle. Le score est donc de 9 à 4 en faveur d'Hisoka. Et ensuite, il m'a suffi de faire rapidement rétrécir mon bungee gum. C'est vraiment fini? Tu as remarquablement progressé. Mais il te manque encore beaucoup d'expérience. Si nous pouvions nous affronter 10 fois de plus, cela commencerait sûrement à devenir intéressant. Et tu aurais plus de chances de ton côté, enfin, si les combats avaient lieu dans la Tour Céleste. Ah ouais, parce que là, il y a des règles. Nous n'aurons plus l'occasion de rivaliser en ces lieux. La prochaine fois, battons-nous pour de vrai, sans qu'aucune règle n'interfère. En mettant notre vie en jeu. Il est si loin. Mais il n'est certainement pas inatteignable. Je dois améliorer mon naine, afin de devenir aussi fort que lui. Avec ce combat, Hisoka compte désormais 10 victoires. Il a donc gagné le droit de défier un maître d'étage. Quant à Gon, on espère qu'il continuera à nous surprendre. Nous arrivons à la fin de notre programme. C'était Coco, votre commentatrice. Je ne regrette aucune des décisions que j'ai prises.
Car dans ce cas de figure, vu les deux adversaires, j'ai préféré jouer la prudence et écourter le match quitte à distribuer facilement les points. Il aura donc privilégié la technique. C'est-à-dire? Et disons que certains arbitres préfèrent donner facilement des points et en finir au plus vite lorsqu'ils voient que le combat pourrait mal se terminer. Ah. Faudra prendre ça en compte la prochaine fois qu'on voudra parier. De toute façon, je pensais qu'Hisoka allait même gagner 10-0. Concernant ton combat contre Hisoka, je n'ai pas grand-chose à te dire. C'est toi et toi seul qui l'as affronté, donc je sais que tu as compris. Compris quoi? Ce que ce duel lui a apporté, n'est-ce pas? Oui. Gon, qu'est-ce que ça t'a apporté? C'est secret. Gon, Killua, cela ne tient maintenant qu'à vous. Vous devez suivre votre propre chemin et développer un nen qui vous corresponde. Bien. Oui. Je suis content de vous avoir rencontré. J'ai trouvé des modèles qui valent la peine de travailler dur pour les dépasser. Tu crois que tu vas pouvoir nous dépasser? Un jour, oui, c'est sûr. Tu peux rêver. Moi, il me tarde de voir ça, Zushi. Bien. Allons-y. Oui, allons-y. Merci beaucoup, oui. Oui, merci infiniment pour tout. Surtout, prenez bien soin de vous. Zushi, on se reverra un jour, c'est promis. J'espère bien. Eh bien, tu as finalement atteint le but que tu t'étais fixé. Oui. Maintenant, on n'a plus de raison de rester ici. Gon, qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais retourner sur l'île de la baleine. L'île de la baleine? Oui. On va finalement la Maintenant voir. que j'ai rendu l'appareil à Hisoka, je pense qu'il est temps de rentrer. Je montrerai ma licence de Hunter à Tante Mito. Tu imagines, ça fait déjà plus de 6 mois que je suis partie. J'ai l'impression que ça fait plus longtemps que ça. Je vais t'accompagner. Oh, Je suis curieux de rencontrer ta tante. vraiment? D'accord, allons-y ensemble. Oui. Désolée de m'imposer. Au revoir, la tour céleste. Gon a réussi à porter un coup à Hisoka et lui a rendu son badge comme promis. Son combat l'a rendu plus fort, car même dans la défaite, il a atteint son objectif.